Yo! Aujourd'hui, on va parler de Stone Spine Architect. Faire une mini setup. Normalement, je ne le fais pas. Pourquoi là je le fais? C'est parce que ça permet de se rendre compte de la rejouabilité. Donc d'abord, carte objectif. Je mélange toutes. Il y en a 8, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. J'en tire une au hasard que je mets. Et toutes les autres vont être défaussées. Donc à chaque partie, il y en a une différente. Et du coup, ça permet de, encore une fois, la rejouabilité. Tac. Donc, deuxième chose, les plans. Il y en a 3, 6, 8 aussi. On mélange et à chacun. Et on peut voir que tous les plans de comment on va faire le donjon sera aussi différente à chaque fois. Donc ça permet vraiment de rejouer. Donc c'était tout. Ah oui, le marché, ça dépend du nombre de joueurs. J'en tirais 2 au hasard et on remplit. Là, un carré, un rang, un rang, un carré, un rang. Et en aval, on les prend au hasard, on les retourne et on révèle ça comme ça. Ça, j'aurais pu faire avant parce que ça n'aide pas pour la rejouabilité. Et peu importe, tac, tac. Maintenant, comment ça se passe? Donc, on a 2 résumés qui sont un pour la setup et sinon le tour de jeu, les différents trucs, c'est assez bien fait, mais pas très utile parce qu'on comprend direct tout le jeu. Le jeu, c'est un jeu où c'est un peu un style de puzzle où on va faire 100 donjons. J'ai oublié les défis. Défis, c'est nombre de joueurs plus 1. Là, j'ai fait une setup à 3, donc il y aurait par exemple 4 défis. Donc, une sorte de puzzle où on va faire 100 donjons. On va gagner des points de plusieurs façons. Il y a les défis qu'on va prendre à chaque tour, les 3 premiers tours, ce qui fait qu'on aura jusqu'à 3 défis devant nous. Et ça nous donne, ça donne un point de victoire pour tout ce qui est au centre. Je vais les additionner ces points de victoire, par exemple. Il y a la carte objectif qui, lui, c'est une question de majorité. Celui qui a le plus de paires gelées pourpres et cubes gélatineux dans le donjon, il gagne 15, puis 9, puis 5. Donc, question de majorité qui est pour tout le monde. Ça va être personnel, mais il faut le prendre avant les autres. J'y reviens quand je parle de la phase d'après. Et ce donjon, si on réussit au mieux à placer les 8 éléments, on gagne des points de victoire. Les 8, c'est 20 points de victoire. Si on en place 4, c'est 5. Donc là, il faut des points de victoire, plus ou moins. On verra avec les cartes en des étoiles, par exemple, dessus. Donc voilà, ça doit être grotte ou pierre, grotte-pierre. Des pièges, des monstres, des trésors. Voilà. Donc, ça, c'est un peu pour la setup, le truc de général. J'ai fait une vidéo trop lente ces temps. Ça m'énerve, mais c'est pas grave. Comment ça se passe? J'ai tiré mon truc, je mets la première porte ici, celle-là ira en bas, en dessous du donjon, là, pour me rappeler le chemin. Ensuite, c'est du draft. On tire 5 cartes et on va en choisir une. Donc, les cartes ont plusieurs informations, soit grotte ou pierre, je crois. Ensuite, il peut y avoir jusqu'à 4 emplacements utilisés, donc des monstres, des pièges, des étoiles ou des trésors. Et ensuite, il y a les points de victoire que ça apporte, l'argent que ça apporte à la fin du tour. Ça, c'est pour la version solo, les petits trucs ici, on ignore. Donc, à notre tour, on en choisit une, on passe au reste au hasard et ça tourne. Et ensuite, on la place sur la première ligne. Une fois qu'on a placé on va finir toute la première ligne. Je ne peux pas commencer à placer en dessous, comme ça sera pour les trucs d'après. Voilà, et une fois qu'on a fini, on va gagner de l'or selon ce qui est indiqué en bas, plus le nombre de trésors. Mais les nombres de trésors seront tout le temps visibles. Parce que je vais recouvrir l'or, mais le trésor sera toujours là. Donc là, je gagnerai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 avec le trésor. Donc, je gagnerai 11 d'or. En fonction de la setup qui est premier, du coup, les autres vont commencer avec de l'or supplémentaire. Donc, je mettrai à 11, les autres, ils gagneraient et puis se mettraient en position où ils sont. Donc, voilà. Première phase, phase de draft. À chaque fois, on met le donjon. Deuxième phase, phase de marché. Et phase de marché, on regarde celui qui a le plus d'or, c'est le premier à choisir. Donc là, il est à 14, celui de 11. Il va choisir en premier. Par exemple, il peut se dire, je prends le cube vert. Donc là, il va payer 3, 1, 2, 3, et il met ça dans son donjon. Quand il le met, il ne peut pas recouvrir en monstre, il doit avoir jusqu'à 4 trucs maximum dans son donjon. Donc il pourrait mettre là ou là, là ou là, là ou là, ou là. Donc voilà, il met son cube, et c'est au jour suivant. Le jour suivant, c'est le prochain qui a le plus d'argent. En cas de match nul, c'est la priorité. Donc là, ce serait le rouge. Mais si le vert était comme ça, le vert aurait choisi un truc à 3, et ce serait le nouveau à lui de choisir. Donc par exemple, celui-là à 8, et il descendrait. Et on va choisir petit à petit comme ça, jusqu'à quand on passe, on choisit une carte objectif qu'on met devant nous. Donc, on a envie d'être le premier à passer, mais forcément, ça, c'est des bonus qu'on a aussi envie de rajouter à notre donjon. Donc, toujours trouver le juste milieu. Donc, voilà. Et ça mettra à la fin. On redistribue. On aurait chacun un objectif. Utiliser ça, on redistribue, on change le marché. Ça reste. Et on enchaîne jusqu'à 4 fois. Et à la fin, les points de victoire, comme j'ai dit. Ça, les objectifs, les points de victoire qui sont là. Et pour finir, on va partir de la porte et toutes les pièces qui sont reliées au début du donjon, donc là on voit que ce n'est pas relié, j'ai le droit de la poser mais du coup ce ne serait pas très malin, il faudrait que j'essaie de faire un truc plutôt comme ça. Donc tout ce qui est relié à l'entrée va nous gagner 1 point et tout ce qui est relié à la sortie nous gagne 2 points. Donc si on arrive à relier l'entrée à la sortie, toutes les cartes reliées nous rapportent 2 points plutôt que 1. Donc si je sépare c'est 1 et 1. Donc l'intérêt c'est essayer de faire un chemin qui relie forcément le tout, mais en tout cas l'entrée et la sortie. Et voilà en quelques mots comment on joue à Stone Spine Architect.
Alors, Stone Spine Architect, qu'est-ce que je pense? J'ai adoré. Donc vraiment, la première partie, je me dis c'est vraiment cool, c'est assez rapide, c'est dynamique, tac, tac, tac. Ah, j'essaie d'optimiser, j'aime beaucoup ce côté puzzle. Le draft, c'est rien de nouveau, mais c'est agréable. Alors non, je ne suis pas toujours fan du draft, suivant comment ça se fait, ça peut être très punitif. Là, j'aime bien, on hésite, ah, je vais garder celle-là, les deux sont bien. J'ai eu un petit feeling de Bunny Kingdom où je me dis, ah, elle va peut-être revenir, j'ai ça, mais voilà. Donc j'ai adoré. Par contre, j'ai fait qu'une partie, hein, ça c'est le problème quand on teste plein de jeux, quand on fait des vidéos, bah, c'est qu'on n'a pas le temps d'y jouer 20 fois à chacun. Et du coup, j'ai peur que ça soit un peu trop semblable. J'ai l'impression que si je refaisais une partie, ça serait plus ou moins la même chose. Après, il y a, je crois, 8 objectifs de base pour toute la partie. Donc ça, ça renouvelle. Et chaque objectif, c'est pas une fois c'est objectif, une fois c'est challenge, il y a des noms différents, mais c'est pas grave. Et ce qu'on prend à chaque tour, il y en a aussi plein de différents qui fait que je vais faire mon donjon différemment. Mais autant je vais le faire différemment, autant ça va être pareil. C'est juste qu'une fois je vais prendre des gobelins, je vais prendre des trésors, une fois je vais prendre ci, je vais prendre ça. Et du coup, ça me donne des contraintes, comment le faire. Mais au final, je vais toujours essayer d'optimiser. Voilà, donc j'ai peur un peu de la rejouabilité à long terme. Court terme, ça ira très bien. Moyen terme, je pense que ça ira. Mais à long terme, j'ai dit, bon, c'est toujours pareil. Une fois, je fais des trolls, une fois des gobelins, une fois des trésors, une fois des étoiles, une fois, je fais des pièges. Et puis, suivant ce que j'ai, voilà. Donc ça, c'est le premier point. J'ai un peu peur de la rejouabilité. Et le deuxième, la partie que j'ai faite, c'était à 2 joueurs. Donc, c'est à 4, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Le truc, c'est qu'on avait chacun un objectif différent. Les objectifs, en fait, c'est séparer. Soit il faut des pièges, des monstres, mais surtout des types de terrains qui sont des grottes ou des murs. Il y a vraiment 2 différences. Il y a 4 grottes ou 4 murs. Et du coup, j'ai peur que si on fasse une partie à 4 joueurs, quelqu'un ait 4 murs et l'autre les 3 autres aient 4 grottes. Moi, si je suis le troisième, puis il y a les gens avant qui prennent les grottes, je vais avoir des cartes, forcément, j'aurai plus de mal à réussir mon objectif. Peut-être pas, il y en a peut-être assez, peut-être qu'en général c'est 1 par tour, donc ça devrait jouer au final, mais j'ai une mini peur là-dessus. Mais c'est vraiment un petit truc, j'y pense comme ça. Mais sinon, ouais, une partie, j'ai adoré, j'ai hâte d'y rejouer. Et à part la petite peur que j'ai, mais ça on ne le saura que plus tard, je peux que le recommander. Le matériel est vraiment excellent, tout rond, tout est bien fait. Il y a des petits dessins, où va tout. C'est vraiment pour ça, ils sont vraiment excellents. Donc voilà, facile à jouer, l'iconographie est bien faite. Bref, voilà, tout. Sinon, tout est très bien, donc un jeu que je recommande fortement. Voilà, j'espère que comme d'habitude, ça vous aura été utile et je vous dis à la prochaine. Oh, j'y cours le temps de jeu perdu, les amis se mourent.